Demande à ton voisin du voisin. Quel genre de vase tu es? Alléluia. On dirait que les gens ont déserté les vases, machin. L'introduction du message que je vais donner de cette série d'enseignements va te démontrer que Dieu ne peut pas t'aider si tu n'es pas un vase de bois. Zéro. Non, ne parle pas des païens. Dieu aime toutes ses créatures. Que tu as donné ta vie à Jésus, non, Dieu aime toutes ses créatures. Mais Dieu ne nous gère pas tous de la même façon. Dieu peut donner des prophéties à un païen, ça s'accomplit. Il devient grand, mais il va en enfer. Mais toi qui es son enfant, il t'aime tellement que si tu ne respectes pas certains rouages, zéro. 2 Timothée chapitre 2. Toi avec ton voisin, dis tu es quel genre de vase? Dis-lui tu es quel genre de vase? Tu es le récipient de tout le monde? Ou tu es le récipient d'une personne? Vous savez ce qu'on appelle une poubelle? Une poubelle, c'est on met tout dedans. Et tout le monde met tout. Et ce qui est curieux avec la poubelle, on ne met jamais les bonnes choses. C'est ce qu'on ne veut plus. Même chez les blancs, les choses qu'on prend là-bas, on vient vous voir. Vous dites ça vient de pays, c'est à la poubelle. Chez eux là-bas, c'est démodé. C'est ici chez vous que tu dis, c'est chez Tsembel. C'est démodé là-bas, ici chez toi, c'est même là où on vient de fabriquer ça. Quand tu es un vase vil, vil veut dire sans importance, sans nécessité. Tu ne sers à rien. Tu es une poubelle. Donc tout le monde vient et met ces choses en toi. Un vase, c'est quoi? Un vase, c'est un récipient. C'est un conteneur. C'est quelque chose dans lequel on peut mettre quelque chose. Mais chacun d'entre nous n'utilise pas les vases que nous avons à la maison n'importe comment. Jamais. Jamais. Vous allez entrer dans des familles quand il faut servir aux enfants. On prend quoi? Pourquoi on prend les gobelets? Non, ce n'est pas parce qu'il va casser. C'est parce qu'il n'est pas encore qualifié. Son attitude le disqualifie pour qu'on lui donne le verre. Si tu dis qu'il va casser, je vais te démontrer que ton enfant qui a 3 ans et on va lui donner le verre, car ça il casse l'enfant du roi ou du prince ou du ministre ou du président qui a 3 ans, on lui donne, il se sert, il ne casse pas. On l'a éduqué comme ça. Ce n'est pas né avec le dès le bas âge, on l'a bâti comme ça. Non, non, c'est pas ça, c'est son attitude qui le disqualifie. Quand tu n'es pas un vase que Dieu peut exploiter, tu es disqualifié des bénédictions, des promesses, des accomplissements de ces promesses, de toutes les bonnes et glorieuses choses. Dieu te disqualifie. Oui. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des grandes prophéties dans leur vie. Mais eux-mêmes se disqualifient. Verset 30. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Ça, c'est à leur époque. Le verre n'existait pas à leur époque. Mais l'or existait déjà. L'argent existait déjà. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Donc tu vois ici 4 catégories de vases. Les vases de terre, les vases de bois, les vases d'argent, les vases d'or. 4 catégories de chrétiens. 4 catégories de personnes qui prétendent aimer et suivre le Seigneur. Mais il va démontrer ici que tous, Dieu ne les gère pas de la même façon. Regarde, les hommes sont des vases d'honneur. Et les autres sont des vases vides. Un usage vide. La deuxième catégorie là,
Où te dit les usages au film? C'est le genre de chrétien que Dieu t'utilise, mais il va t'envoyer en enfer. Il ne va accomplir aucune promesse qu'il t'a donnée. Tu vas lancer une petite affaire, Dieu va quand même faire que ça donne. Mais ce n'est pas ça. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils commencent à jouir des miettes, et ce n'est pas que tu as réservé pour eux, ils croient que Dieu les a élevés. Non. Quand l'élévation vient, c'est brutal et c'est glorieux. Toute élévation qui vient de Dieu est brutale et glorieux. Ça veut dire que tout le monde voit et tout le monde s'élève. Même tes ennemis commencent à se prosterner devant toi de force. Ça, c'est l'élévation de Dieu. Je te donne l'un des signes qui te permettra de faire la différence entre les miettes et l'élévation réelle. Entre les miettes et l'élévation réelle. Plein de personnes sont dans l'église, mais elles sont des vases de bois et de terre. Un vase de bois, quelle que soit la façon dont on cuit la terre, si on met liquide dedans, c'est question de temps, ça va s'effriter, ça va se casser. Je dis peu importe la manière dont on cuit la terre et on travaille la terre, c'est question de temps, ça va se détruire. Le vase de bois avec le temps, on met liquide dedans, quel que soit le temps, ça va pourrir. Même si on a travaillé le bois là, comment ça va pourrir. Pourquoi? Parce que la matière ne lui permet pas de résister dans le temps par rapport à certaines autres matières qu'il peut porter. Un vase de gloire. Un vase de gloire. C'est un récipient qui a été mis à part, qui a été conçu de façon spéciale pour des événements spéciaux et pour des personnes spéciales, des situations spéciales. Les matériaux qu'on prend, écoute-moi direct, les matériaux qu'on prend pour utiliser, pour fabriquer le genre de, vous connaissez les cuillères Louis XIV, ce sont les cuillères en or, du moins, une fois il y a le faux or. Certains peuvent comprendre ça. Ce n'est pas la même matière qu'on utilise pour utiliser le plat inox. Regarde, même toi, lorsque quelqu'un d'important arrive chez toi, tu passes sur le lit de quelque chose d'important pour tu ne le sais pas avec l'inox. Pour savoir la considération que quelqu'un a pour toi, lorsque tu arrives chez lui, vois avec quel récipient il te reçoit. Tu connaîtras quelle est la valeur que tu as saisi. Quand tu as de l'estime, je me rappelle ma mère quand mon père était une autorité de la ville, et souvent il y avait des autorités de la ville qui venaient, elles partaient prendre des vases assez particuliers et assez limites, c'est-à-dire c'était tellement protégé pour que les enfants n'aient pas accès à cela. C'est la même chose. Lorsque tu te distingues et que tu te mets de côté pour Dieu, Dieu te protège. Tu es précieux. La plupart des chrétiens qui meurent avant leur temps, dans la plupart des cas, n'étaient pas de vases de gloire, c'était des vases vides. C'est-à-dire des chrétiens dans la vie duquel on rencontrait tout ce que Dieu n'aime pas. Si tu veux vivre longtemps parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, deviens vase de gloire. Quand la sorcellerie va se soulever contre toi, Dieu va se défendre parce que tu es précieux. Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées. Dieu cherche des personnes imparfaites qu'il qualifie lui-même. Mais avant cela, il faut que Dieu voie en toi le désir, la soif et la volonté d'être différent et d'être mis à part. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Verset 21. Maintenant le verset 21. Regardez ce que le Seigneur va dire. Si donc quelqu'un se conserve pur, il est en train de dire ici que lorsque l'impureté ou la tentation vient vers toi, tu as la capacité de t'en préserver. Quelqu'un peut être pur physiquement, mais dans son esprit, c'est la purité. Son esprit est truffé de pornographie, de méchanceté, d'amertume, des choses pareilles que Dieu n'aime pas.
tu sens tout ça dans son esprit. Et Dieu va te dire que le type ici, ce n'est pas, il est très impur. Et tu vas dire, non Seigneur, je le connais, ça fait 20 ans, on marche ensemble, lui ne manque jamais ce qu'il dit, c'est un homme de promesse, ça c'est vrai ce que tu dis. Ça c'est dans l'apparence, mais dans la profondeur de son âme, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Dieu ne t'évalue pas seulement par rapport à ce que tu fais que les hommes voient. Dieu t'évalue d'abord et surtout par rapport à ce que tu penses et ce que tu conçois dans ton âme que personne ne voit. Et c'est là que Dieu va nous juger. Ce qui se passe dans ta tête. Je peux venir, je t'offre un plat. Mange, mais dans mon cœur, je dis, regarde la fille, les affamés comme ça. Tu ne veux pas qu'on reste comme ça. Je t'évalue. L'acte que tu as posé aux yeux des hommes est un bon acte, mais devant Dieu c'est zéro. Tu n'auras aucune récompense sinon la colère de Dieu. Tu n'es pas un vase pur, tu n'es pas un vase de gloire, tu es une vase vide. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans Philippiens, tout ce que nous faisons aux hommes, que ce soit tes ennemis, tes amis, tes connaissances ou les personnes qui te aident et te font le mal, fais-le comme si tu le fais à qui? Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Le Jésus là, tu ne feras jamais Jésus-Christ en face. Non, Jésus c'est ton prochain. Jésus c'est autrui. Jésus c'est l'autre là. Lorsque tu fais le bien, même à ton ennemi, c'est à Jésus que tu as fait. Les gens non, j'attends si ce n'est pas le Seigneur. Non. Toi, tu crois que lorsque Dieu va te visiter, il va prendre sa forme de Dieu? Non, Dieu va prendre la forme physique, la forme de quelqu'un qu'on méprise, de quelqu'un qui n'a pas d'importance, de quelqu'un à qui on ne peut pas donner une gloire quelconque. Et Dieu va te rendre visite. Mais quand tu es un genre de chrétien et le genre de vase vide qui définit et juge les gens par rapport à ce qu'on a dit et par rapport à ce que tu vois, tu es disqualifié. Arrête ça. Ne juge plus jamais les gens par rapport à leur apparence. Ne juge pas les gens par rapport à ce qu'on t'a dit sur eux. Non. Tant que tu ne vois pas et que Dieu ne te parle pas, préserve-toi. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous se sont retrouvés en train de se tromper sur le cas de plusieurs personnes. Parce qu'on a dit que, on a dit, et après tu découvres que c'était faux. La honte. La honte. La honte. La honte. Non, on n'a pas besoin de gloire de faire pas ça. Regarde, avant qu'on ne revienne à ce verset, ouvre Ésaïe 11. Je vais te montrer comment Jésus-Christ marchait. Et nous devons marcher comme lui parce qu'il est notre modèle par excellence. Il est le miroir que nous devons refléter. Il a le personnage dont nous devons suivre les pas. Verset 1. Écoute. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3, voilà. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ne jugera point sur l'apparence. En réalité, Dieu va vous confondre avec les gens dont vous avez méprisé. Lorsque tu méprises quelqu'un, tu prends la grâce que tu as mise sur toi et tu lui donnes. Lorsque tu méprises quelqu'un, tu es en train de dire, je dis quelle que soit sa condition sociale et physique et financière, ne méprise personne. Parce qu'en le méprisant, parce que le mépris c'est dans l'âme, c'est dans l'âme. Ce n'est pas physique, c'est dans l'âme. Avant que ce soit physique, c'est d'abord dans l'âme. Et lorsque tu le méprises, la grâce que Dieu avait prédestinée pour toi, Dieu prend cette Dieu lui donne. Oui. Voilà pourquoi n'enviez pas les gens qui vous méprisent. Plus ils vous méprisent, plus vous êtes en train de récolter leur grâce. Vous êtes en train d'amasser leur grâce. Et c'est comme ça que Dieu doit utiliser leur même grâce pour les confondre. Quelqu'un dit? Il ne jugera point sur l'apparence. 1. 2. Il ne prononcera point sur où il dit. Dans l'autre version, ça veut dire sur on a dit. Arrête de marcher sur on a dit. Alléluia. Touche ton voisin, dis voisin, réveille-toi. Dis voisin, ne dors pas. On a dit que Merlin est une menteuse. Dieu va te confondre. Si tu veux connaître la vérité, affronte la personne avec sagesse et délicatesse en faisant des enquêtes, sans qu'elle ne sache plus connaître la vérité. Parce que la plupart des gens dont on vous salue là, ce n'est pas vrai. Mais tu sais pourquoi ton cœur c'est? Parce que tu as des prédispositions négatives par rapport à cette personne. Donc tu n'attends que ce qu'on appelle une occasion de chute pour dire c'est vrai. Non, non, c'est que tu dis là c'est vrai.
C'est vrai, tu as des preuves. Est-ce que tu l'as côtoyé? J'ai vu des personnes haïes d'autres qu'elles n'ont jamais rencontrées. Jamais vu. Mais on a seulement entendu que tu es. On te hait. On te hait. On te hait. On te hait. Je vois déjà ici que Dieu va confondre. Tes ennemis là, je te dis, les personnes qui t'ont méprisé, Dieu va t'élever tellement qu'ils seront confus. Ils vont dire que c'est un rêve. Non, il lui ressemble, mais c'est toi. Tu vois, Jésus ne juge pas sur l'apparence. Et j'ai appris ça. Je reçois tout le monde. Général, je te reçois. Il n'y a pas la même façon que je le reçois, je te reçois. Celui-même qui n'a rien, je reçois. Je reçois tout le monde. Oui. Ça, c'est Jésus. Quand tu as un vase de gloire, c'est comme ça que tu fais. Quand tu as un vase de gloire, c'est comme ça que tu évalues. Il y a des gens qui ne veulent même pas vous sentir, vous saluer parce qu'ils se fient à votre apparence. Ils se fient à votre condition. Ta condition présente n'est pas ton futur. Ta condition présente n'est pas ton futur. La vie a des surprises. Faites attention. La vie, si a des surprises, c'est pas parce que chez vous aujourd'hui, on met leur mamie de feu. Et que l'enfant du voisin vient manger jusqu'à tu le méprises. Et de fois tu l'insultes et tu le chasses. La vapeur de la mamie peut changer de direction. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ça peut changer de direction. Et toi, aujourd'hui, qui a besoin de l'utiliser pour le trouver, c'est celui que tu peux manger. Dieu a des surprises. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, vous êtes riche. Demain, le vent peut changer. Le vent peut changer. Les enfants de Dieu venaient voir la télé chez toi jusqu'à tu les conditionnais, les insultais. Le vent peut changer. Reviens. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Le vent peut changer, frère. Quand tu as une face de gloire, c'est pas comme ça. L'amour du Seigneur en toi, tu le partages avec tout le monde. Il y a la place dans ton cœur pour tout le monde. Oui. On dit que celui-là t'insulte. Tu sais que le gars s'il a mal parlé de moi, il est dans le groupe. Tu l'aides. Et le monde va dire tu es fou. Et les chrétiens charnels vont dire tu es calme. Mais toi, dans ton âme qui est fils du royaume, tu sais que tu es dans la voie du maître. Et tu marches selon la pensée et la mentalité du royaume. Oui. Et le monde va dire tu es faible. Et les chrétiens charnels vont te traiter de tous les noms. Accepte. Si je suis faible pour Jésus et que Jésus m'honore et me reconnaît et me célèbre à cause du fait qu'on dit que je suis faible, je sais que celui-là m'a fait le mal, mais il est bloqué, je l'aime. J'accepte. Alléluia. La meilleure façon de provoquer la colère et le jugement de Dieu dans la vie d'une personne qui te fait le mal, c'est lui faire le bien. C'est la meilleure façon. Si tu veux maudire quelqu'un jusqu'à Dieu, dis Amen et mets son cachet. Tout ce qu'il t'a fait de mal, fais-le bien. C'est la meilleure malédiction. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit dans ta Bible, dans le livre de Romains chapitre 18. Non, chapitre 12. Mais tout ça. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, regarde ce qu'il va dire le verset 20. Donc quand tu as une phase de gloire, tout dans ton être est consacré pour la gloire de Dieu. Tout dans ton être, Toby demande la merveille des récipients que j'ai demandé. Tout dans ton être, c'est pour la gloire de Dieu. Tout dans ton être doit refléter la gloire de Dieu. Tes pensées doivent refléter la gloire de Dieu. Ton cœur doit refléter la gloire de Dieu. Quand tu tombes, tu ne tombes pas comme si on t'a dit, on te forçait. Tu ne tombes pas pour te moquer après. Que ça moi. Non. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un vous soutient et après se tape la poitrine derrière, partez, vous remettez lui ça. Et la prochaine fois qu'il vous donne, même si vous avez fait 3 jours sans manger, ne prenez pas. Oui. J'ai dit ne prenez pas. Le ciel va prendre soin de vous. C'est ça va se gloire. Regarde. Mais si ton ennemi a, va même d'abord au verset 19.
Je te montre comment quand tu es en face de toi, honorable, fiable, auquel le Seigneur prend plaisir en toi. Son âme prend plaisir. Je suis en train de te démontrer comment ta lumière peut grandir spirituellement. Et la sorcellerie ne t'atteigne pas. Hier, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Reste là. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux presque? Parce que alors que j'étais allé expédier le colis de l'homme de Dieu qui était ici, j'étais en train de l'entier. Je ne suis pas sorti avec le véhicule, j'ai laissé. J'ai dit que je voulais aussi un peu me dégoûter les jambes. Parce que comme j'étais souffré, il fallait que je récupère un peu. Je suis tombé sur une ancienne membre de cette église. Et ce qu'elle m'a raconté, elle a dit, papa laisse, j'arrive, on va causer. Mais elle m'a donné un aperçu qui m'a pesé. Elle me dit, mon père, Daddy, mon père était compliqué, je ne savais pas. Personne ne savait. Quand ces affaires de secte-là ont commencé à le prendre, il se mettait à manger ses excréments. Satan était menteur. Je m'adresse à quiconque ici dans sa tête veut entrer dans les choses étranges. Où tu es dans les choses étranges, Satan est un menteur. Ce qui est curieux dans toute la secte que tu n'es même pas riche. Regarde comment le diable t'exploite. Au lieu de venir à Jésus-Christ, tu laisses que Satan te manipule. Et elle me dit qu'on le forçait comme ça parce qu'il prenait déjà ses manger. Et il a passé, elle dit j'ai prié Dieu le Seigneur, tant qu'il ne confesse pas le Seigneur, il ne meurt pas. Dans ces derniers jours, il souffrait atrocement. Elle a dit papa confesse, tu as fait quoi? Elle dit depuis des années je vis ici avec toi. C'est lui qui vous avale. Il dit ma fille, pourquoi là? Depuis que tu cherches l'enfant, c'est moi. J'ai pris ça, j'ai pris. Elle s'est écoulée en larmes. Parce que quand ça s'est passé, elle n'était pas encore croyante, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et donc, elle était encore petite, elle était jeune. Il dit j'ai prié, j'ai prié. Donc tu ne peux rien. Donc ta vie là, c'est comme ça. Elle s'est écoulée. Imagine-toi femme. Tu vas déjà 40 ans, tu cherches la femme, tu ne comprends pas ce qu'il va. Alors que c'est ton père. Je suis à peu près sûr que si elle avait connu le Seigneur et qu'elle était en vase de gloire, ça ne marcherait pas. Je t'explique, parce que par la suite, son père lui dit quoi? En réalité, j'étais même sacrifié. Mais comme tu es entré dans les trucs des églises élevées, tu pries trop, ça ne t'a pas pris. Donc si elle avait rencontré le Seigneur avant, même les enfants n'auraient pas vu. Quel genre de vase tu es? Les sorciers n'ont souvent même pas peur de te prier parce que tu es un vase vide. Tu es un tonneau qui fait trop le bruit. Oh, le feu, tu fais trop le bruit, tu es vide, il n'y a rien. Comme ce pasteur un jour qui s'est tenu et a dit que quiconque est sorcier ici ne prend toi sinon tu meurs. Voilà, il fallait le bruit. Une petite fille qui a été assise au premier banc a dit tombe tu meurs, tu fais trop le bruit. Il est tombé, il est mort. Elle a dit ça en public. Elle a dit qu'est-ce que tu as fait avec le pasteur comme ça? Il dit qu'il fait trop le bruit. Un gars qui est dans les boîtes de nuit, qui sont les femmes, ou les plus mêmes femmes, il dit aussi, lui aussi, il parle que tous les sorciers machines. Ta foi ne retentit dans le spirituel qu'à la mesure de ta consécration. Plus tu es consacré, plus tu retentis farouchement dans le règne de l'esprit. Ta voix pèse. Quand tu te nom de Jésus, l'enfer crame. Et ton nom est inscrit en enfer. Que le gars là, c'est une menace. Regarde, ne faut venger point. Donc, tu vois, quand tu es un vase, tu ne cherches pas à te venger. La meilleure vengeance que tu puisses offrir à ceux qui te détiennent, à tes détracteurs, c'est de devenir ce qu'ils n'ont jamais rêvé que tu deviennes. C'est la meilleure vengeance. Dans leur songe, ils ont vu que tu vas manger dans la poubelle. Tu auras toujours de la peine à payer le loyer. Mais la meilleure vengeance, c'est que tu restes consacré jusqu'à ce que Dieu t'élève. Et quand Dieu t'élève,
dit quoi? Laisse-les se moquer. Ton problème, c'est que ton niveau de considération est tellement limité que tu t'attardes trop. On s'est encore moqué de moi. Ah non, moi j'ai dépassé ça. Moque-toi autant que tu veux. Je prie que tu ne meurs pas. Voilà comment tu dois prier pour tes amis. Seigneur, je prie qu'il ne meure pas. Il faut qu'il vive. Parce que tu ne sais pas comment, quel poignard ça fait dans l'âme de quelqu'un qui a toujours soupiré que ta vie ne devienne une. Et dans sa vie, il voit comment Dieu te lève. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne comprends pas ce que ça fait. Tu ne comprends pas ce que ça fait. C'est quand Dieu te lève que tu connais tes vrais ennemis. Leur visage se dévoile. Parce qu'ils ont toujours réussi à te priver de ta joie. Ils sont fiers de te voir toujours visage serré, jamais joyeux, toujours amer. Et ils répondent, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut toujours sembler là. Alors qu'en réalité, ils sont derrière ça. Dieu va les surprendre. Dieu va les surprendre. Dieu va les surprendre. Regarde, mais il dit laissez agir la colère. Dans l'autre version, il va dire laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20, regarde. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est un vase de gloire. Ça, c'est un vase de gloire. Un vase de gloire ne marche pas avec n'importe qui. Un vase de gloire ne marche pas n'importe comment. Un vase de gloire ne se retrouve pas n'importe où. Non! Car tu es un vase de gloire, tu ne te retrouves pas n'importe où. Et tu ne marches pas avec n'importe qui. La seule motivation qui peut t'amener à marcher avec des personnes qui ne sont pas au Seigneur, c'est que tu veux les sauver pour le royaume. C'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce que Paul faisait. Voilà pourquoi Paul va dire, avec les Juifs, je me comportais comme Juif dans le seul but de gagner les Juifs au Seigneur. C'est ta seule raison, pas une autre. Non, tu sais, je marche avec les soulats, tu sais, le Seigneur dit, et tu es sous pouvoir. Et tu es sous pouvoir. Donc c'est dans ta souladise que tu vas gagner les soulats. Non! Le Saint-Esprit a tellement puissant que tu n'as pas besoin d'être comme eux pour les gagner. Tu n'en as pas besoin. Il dit, donne-lui à manger. Ça veut dire que lorsque tes ennemis viendront parce qu'ils viendront, et le temps est en train de venir, où Dieu va tellement t'élever que les gens qui t'ont combattu vont venir te demander de l'aide. Donne-leur l'aide là. Dis avec moi Amen. Donne-leur l'aide là. Pourquoi tu leur donnes cette aide? Même lorsque tu sais que le gars, si c'est lui qui bloque mon dossier, il arrive chez toi, il a fait deuil. Regarde ce que la Bible va te dire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Ça veut dire que c'est une malédiction que tu mets sur lui. Quelle malédiction que tu manges, ça va te combattre. Et ça va te donner. C'est pour ça que ne combattez jamais quelqu'un qui vous soutient. Ne faites pas cette erreur. Parce que l'affaire qui t'a donné, tu as mangé là. Ça peut devenir une bénédiction comme une malédiction. Fais attention. Ne parle jamais mal de lui. Ne l'insulte pas en secret. Sinon, ce que tu as mangé là, ça risque de devenir poison. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'enfants de Dieu qui transportent avec eux des malédictions, non pas venant seulement de leur famille, mais également des hommes de Dieu. Pas parce que l'homme de Dieu l'a maudit, mais parce que l'homme de Dieu s'est investi dans sa vie d'un cœur pur, mais dans son âme, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Regarde. Ça, on appelle ça quoi? C'est les mamans qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Hein? Saladier cassable. Et ça, c'est quoi? Hein? Inox. Et ça, c'est quoi? Une bassine plastique. Merci les mamans. Comme ça, moi aussi, j'apprends. Alléluia. Je veux prendre un échantillon de 3 personnes. Alléluia. Patricia, viens. Maman Pauline, viens. Vanessa, viens. Amen. Ok. Donc, restez comme ça. Que les gens voient. Ok. Patricia, viens, on commence. Choisis une assiette. Non, ne sois pas humble. Quand tu vois, choisis chacun en fonction de sa valeur.
Amen. En réalité, c'est comme ça que beaucoup d'entre vous ratent les visitations de Dieu. Parce que dans vos esprits, quand Dieu dit, Dieu te présente 3 choses choisies. Tu es humble. Il y a la fausse humilité. Dieu te dit, ok, voilà 1 milliard, 100 millions, 2 millions. Patrice a dit que je veux seulement 100 millions. Moi, je choisis 1 million, je ne l'avais pas. Non, c'est pas moi qui influence ton choix. Pourquoi tu veux celui-ci? Ok, on va venir. Maman Poli. Lequel? Ça, une autre. Lequel? Basile. Prends. Pourquoi toi tu voulais ça? Pourquoi tu veux ça? C'est durable. Pourquoi tu veux ça? On peut tout faire. Ok. Suivez bien. Commençons là. Avec la passion, on peut tout faire. Donc maintenant, dans ton foyer, Madame Bacop, vous devez recevoir, et c'est la seule assiette que vous avez, le préfet. Vous avez le service. Soyez bien. Vous avez vu que le choix est une erreur. Ok. Maintenant, vous avez dit c'est durable. Ok, le gouverneur arrive. Vous allez servir avec ça. Non, je n'ai pas dit non, d'accord. Est-ce que ça scie à sa trame? Non, que chacun me répond. Est-ce que ça scie? Ok, si c'est pas de toi que je parle. Si c'est un maître d'école qui vient. Je suis à peu près sûr que Madame Bacop va servir ça. Non, ça ne me dérange pas. Même maman, si, ça ne me dérange pas. Mais maman, la vérité des vérités, si le gouverneur vient chez nous, vous aurez de la peine à prendre ça. Vrai ou faux? Pourquoi? Ça ne correspond pas. Mais regardez, donc maintenant dis-nous pourquoi tu as pris ça. Vous avez suivi ce qu'elle a dit? C'est plus présentable. De tous les assiettes, c'est ça qui est le plus présentable. Acclame le Seigneur. Je vais t'expliquer. Regarde. Lorsque tu es ça, Madame Bacop a dit quelque chose de pertinent. Je peux faire n'importe quoi avec. Lorsque tu aimes vase, ça c'est un vase vide. Donc pour les petites machines, Dieu va t'utiliser avec ça. Même Dieu va dire non, Satan utilise aussi. Quand je vais fatiguer, tu me dis j'utilise aussi. Ça, c'est la classe moyenne. Ça, c'est les chrétiens à peu près. Parce que ça là, c'est les chrétiens animaux. Chrétien animal, ça veut dire que lui n'agit qu'avec son âme. Tout ce qui vient dans sa tête de faire, il fait. Il ne consulte pas Dieu. Celui-ci, c'est le chrétien charnel. Il agit selon les pulsions de sa chair. Il connaît la parole, contrairement à celui-ci. Mais lui préfère agir selon les pulsions de sa chair. Par conséquent, Dieu aussi agit avec lui en fonction. Comme tu es charnel, tu agis aussi avec toi charnellement. Alléluia. Alléluia. Par contre, celui-ci, il est présentable. Si on l'entretient bien, il est durable. On peut l'utiliser pas pour n'importe quoi. C'est pour des choses assez délicates et précieuses. Est-ce qu'on est ici? Ces assiettes ont-ils le même prix? Vous savez combien ça coûte? Ça dépasse ça. Celui-ci, même 200, même 300. Bravo. La valeur que tu as devant Dieu est proportionnelle à ta consécration. Voilà pourquoi Dieu ne nous gérera jamais de la même façon. Je dis jamais. Et tu vas dire que Dieu fait la combine. Non, Dieu ne fait pas la combine. C'est que Dieu te visite par rapport à ton niveau de consécration. Et il t'élève par rapport à ton niveau de consécration. Et il change ta vie par rapport à ton niveau de consécration. Ce qui fait que
endroit. Regardez vos maisons. Alléluia. Le plastique que tu as vu, même quand on lave ça, on ne lave pas de la même façon. On lance. Pourquoi on lance? Même si tu veux, tu te casses. Même chose avec l'inox. Mais l'autre qui est gros cassard, c'est avec douceur, avec passion, avec amour. Même quand tu dis à l'enfant, fais doucement, pardon. Et si ça se casse maintenant à l'enfant, il est mort. Et bien c'est la même chose. Lorsque tu es consacré profondément à Dieu et que tu deviens vase de gloire, Dieu ne permet pas à tout le monde de te toucher. Dieu ne permet pas à tout le monde de te parler. Dieu ne permet pas que tout le monde t'adresse la parole. Voilà pourquoi il y a des gens que tu l'insultes, ils ne disent rien. Le lendemain tu meurs, ton enfant meurt. Dieu te frappe. Parce que je dis que le prix que le gars la paye, tu ne payes pas ça. Voilà pourquoi quelqu'un comme Élie, le Tishbite, le prophète, Dieu était capable, il a dit si le ciel de Dieu, le feu descend. Dieu a entendu, Dieu a obéi là, le feu descendu. C'est son niveau de consécration, ce n'est pas son niveau de prière. C'est la profondeur de sa consécration. Tellement consacré à Dieu qu'il vivait à l'écart des hommes. Et c'est pour ça que Dieu l'a enlevé. Dieu a dit que toi tu ne peux pas voir la mort. Parce que la dimension et la profondeur de ta consécration fait que tu n'es plus de la dimension des hommes, mais de la dimension des esprits. Et Dieu l'a enlevé. Les gens veulent que Dieu les élève. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la consécration qui devient vase de gloire. C'est faux. Est-ce que vous savez que le temps qu'on prend pour créer le plastique là, que je vous ai montré, ce n'est pas le même temps qu'on prend pour créer l'inox. Et ce n'est pas le même temps qu'on prend pour créer le verre. Vous le savez? Le plastique prend trop moins de temps. On prend seulement la sèche, on met un flou, ça forme un peu, on donne une forme, c'est fini. L'aluminium, on prend le matériau inox, on le fait fondre et on donne la forme, c'est fini. Mais le verre, on est obligé de prendre le sable et le faire fondre à plus de 3000 degrés. Et là même, on ne donne pas la forme là. On doit tellement épiler que jusqu'à ce que même la couleur du sable change sous la pression du feu et devienne claire. Et on trouve des moules assez spécifiques et on les met dans des conditions assez particulières pour qu'ils atteignent cette dimension. Lorsque Dieu veut t'amener le monde et que tu t'es prédisposé à devenir vase de gloire, Dieu va te faire passer par des temps de chaleur, des brûlures. Ça va chauffer. Mais il est en train de faire quoi? D'enlever les impuretés, de détruire. Il y a des temps difficiles par lesquels tu traverses. Et tu passes le temps. Regarde, le problème que tu as avec les chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les fait passer par les temps difficiles. La première raison et qui est la fondamentale, c'est qu'il t'épure. Ça veut dire qu'il enlève les déchets. Il t'apprend à ne plus mentir. Il t'enseigne comment ne plus voler pour avoir de l'argent. Il t'apprend la dépendance totale à Dieu. Certains d'entre vous le déséduquent. Parce que vous êtes têtus, vous ne tirez pas les leçons. Vous commettez les mêmes erreurs et encore les mêmes erreurs. Et Dieu dit que d'accord, comme tu ne veux pas prendre, je vais prolonger ton désert. La raison principale du désert, c'est d'abord la consécration. Parce que Dieu prend la peine de te nettoyer en profondeur. Jusqu'à ce que tu deviennes pur. Regarde, si à travers le feu, des épreuves par lesquelles Dieu te fait passer, tu ne changes pas. Maman, rien ne peut te changer. Est-ce que tu sais que c'est à travers le feu de ces épreuves que Dieu veut sortir en toi la meilleure sémence que tu es? Certains d'entre vous ne vont pas démentir ce que je dis. C'est après les déserts que tu as appris à ne plus convoiter. C'est après les temps difficiles que tu as appris à vivre avec le peu que tu as. Mais avant, tu ne vivais pas comme ça. C'est à travers les temps difficiles que tu as appris à compter sur Dieu, à ne plus compter sur les autres. C'est après les temps difficiles que tu as appris que je ne dois plus m'endetter. Je dois attendre que la providence vienne d'en haut. Parce que tu étais maman et papa en dette. J'ai dit, je vais te purger de ça.
Je vais te libérer de ça. Et la meilleure façon, c'est que je vais t'apprendre à traverser les temps difficiles où tu vas payer. Tout le monde va te dire, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Maintenant, tu vas dire, Dieu, je fais comment? Et maintenant, il va te donner par jour le nécessaire qu'il faut pour vivre au jour le jour. Jusqu'à ce que ton cœur s'attaque à ne dépendre que de lui. Et voilà comment tu vas maintenant marcher un christianisme sans dette. Je ne connais pas moi les dettes. Je ne connais pas les dettes. Dans un monde et dans un siècle où on dit que personne ne peut vivre sans dette. Toi, tu vis sans les dettes. Tu vis de la providence d'en haut. Quelqu'un me dit Amen. Ésaïe 45 à partir du verset 1. Ésaïe 45 à partir du verset 1. Donc, autant la promesse de Dieu dans ta vie est grande, autant sache que le prix que tu dois payer pour y accéder est aussi grand. Le prix de la consécration, le prix pour devenir un vase de gloire, un vase d'or, un vase d'argent, utile à tout aux yeux de Dieu. Ce qui fait que quand le monde se dresse contre toi, Dieu te défend. Arrête de te défendre toi-même. Il y a des temps où on t'accuse, tu dois parler. Mais la plupart des temps, ne parle pas. Laisse Dieu. L'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est que le temps a une voix. J'ai dit le temps. On a dit que tu es faux, non? Ok. Laissons le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Le temps va définir qui tu es. On t'accuse de fausseté, non? Parfois, parler ne sert à rien. Des fois, tu gaspilles ta salive pour rien parce que ce qu'ils ont arrêté dans leur esprit, là, ce n'est pas en parlant que ça va partir. Le seul moyen pour que tu sois justifié, c'est Dieu à travers le temps. Oui, c'est Dieu à travers le temps. Et c'est là que Dieu va te justifier. Et Dieu va rétablir ton honneur. Je m'adresse aux personnes ici qui ont perdu leur honneur devant leur famille, devant leurs amis, et qui subissent les fausses accusations. Le temps de Dieu est en train de venir pour te rétablir et te glorifier. Donne-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Regarde, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de l'air, et je briserai les verrous de fer. Cyrus est un païen. Cyrus est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu dit que je te tiens par la main. Ne te compare pas à un païen. Ne te compare pas à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Dieu peut lui ouvrir les portes. Mais sa destination finale sera l'enfer et le malheur. Ne te compare pas, tu es unique dans ton genre. Tu es un prince et tu es une princesse. Écoute, dans la société aristocratique de l'époque, à l'époque des rois et des reines, même lorsque les princes venaient, ils ne marchaient, ils avaient une démarche qui définissait que le gars c'est prince. Même s'ils portaient mauvais vêtements, que le gars c'est prince. Même le langage était le langage d'un prince. Ils ne connaissaient pas injurer, on n'injure pas. Oh non, s'il vous plaît, un peu de tenue, madame. Un peu de respect. Oh. Quand tu disais les grossièretés, on dit, oh, ils sont choqués. Oui. Pourquoi? Parce que dans leur société, c'est comme ça. On ne dit pas des grossièretés, on contrôle son langage. C'est comme un pauvre. Je vois des chrétiens qui attendent tous les païens. C'est une honte pour le royaume. La Bible te dit dans Romains chapitre 1, verset 19 que le monde, c'est-à-dire les païens vers qui tu demandes de l'aide là, ils attendent de toi que tu révèles le Dieu que tu dis que tu sais le jour. Mais c'est vers eux que tu te tournes. Et après on va t'insulter, tu vas dire, oh, on m'insulte trop. On se moque trop de moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, c'est que tu n'aurais jamais dû faire. De tourner des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu fonctionne avec la mentalité. C'est normal qu'il te hait. C'est normal qu'il prenne ce mot de toi. C'est normal que quand on dit sémence à l'église, dit que c'est la nappe. C'est normal. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi tu ne devrais pas débattre de la parole de Dieu avec nos croyants. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. La Bible nous a pas dit de parler. La Bible a dit aller et annoncer l'évangile. Aller et annoncer. On ne débat pas parce qu'il n'a pas. Pour qu'on puisse débattre lui et moi, il doit avoir l'esprit que j'ai.
Et même lorsqu'il aurait l'esprit que j'ai, si j'ai la révélation de l'esprit d'un verset, le même esprit le convaincra de ce qu'il m'a dit. Et on va chez lui. Alléluia. Dis à ton voisin, quel genre de vase tu es. Est-ce que tu sais que dans cette saison au Cameroun, Dieu veut élever ses enfants? Dieu veut élever ses enfants. Un système est en train de mourir. Dieu veut établir son système. Mais tu sais ce qui choque le ciel? C'est qu'ils cherchent des vases de gloire et tout. Ils sont rares. Et même ceux qu'ils trouvent comme vase de gloire qualifiés, ils sont bornés avec carnés de leur esprit. Amen. Tellement carré que pour lui, une sœur en Christ ne porte pas les mèches. Tu portes les mèches, tu es chez Satan. Je dis, il va alors me mettre carré dans le tête. Avant que Dieu ne t'élève, Dieu va se rassurer d'une chose. Quand tu t'élèves, tu ne t'égares pas. La meilleure façon, c'est le feu. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris le feu? Donc là tu parles. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Tu ne peux pas aspirer à des odeurs, sociales sans connaître des odeurs spirituelles. Non. Jamais. Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque tu aspires à des odeurs sociales, tu dois d'abord aspirer à des odeurs spirituelles. Parce que c'est les odeurs spirituelles qui t'introduiront dans des odeurs sociales. Et la meilleure façon d'avoir une odeur spirituelle, c'est d'avoir d'abord une bonne profondeur. Parce que tout immeuble, ce qui fait un immeuble, c'est sa profondeur, c'est sa fondation. Certains ici, Dieu vous élève secrétaire du maire, on est mort. Il dit du maire. Maire de Gaoundéré 3e. Non, disons même 4e, on crée. On est mort, je te dis la vérité. Maintenant, ne m'appelle plus comme ça, je suis madame le maire. Tu es secrétaire, tu n'es pas madame le maire. Faut pas. Non, je suis madame le maire. Dieu t'a testé avec un petit truc. Maintenant, tu te donnes les noms qui ne sont pas ton nom. Tu t'identifies dans ce que tu n'es pas. Dieu dit, ok, bon, tu viens de te disqualifier. Il y a certains qui sont dans des postes qui sont des enfants depuis des années. Le même poste, ils se sont disqualifiés à une épreuve auquel Dieu les a mis. Dieu a dit, tu vas bon, je te donne les miettes. On ne donne pas des miettes, tu te débrouilles avec ça. C'était pas ça. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour t'élever. Non. J'ai dit que Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour t'élever. Je vais aller plus loin. Dieu n'a pas besoin de ta famille pour t'élever. Dieu n'a pas besoin de l'argent que la famille va cotiser pour t'élever. Dieu n'a pas besoin de tes relations pour t'élever. Dieu a besoin de ta consécration pour t'élever. Les gens ici ne sont pas ici. C'est ta consécration qui garantit ton élévation. Oui. Et maintenant, Dieu va utiliser des gens que tu n'as jamais vus. Vous ne vous connaissez pas. Et ils se mettent à bousculer devant pour toi. Tu n'as même aucun diplôme. Je dis aucun diplôme. Et Dieu te prend et te positionne avec le cercle. On dit les ministres. On dit c'est au Cameroun, c'est pas vrai au Cameroun. C'est ministre. Parce qu'au Cameroun, quand tu es ministre, il faut que tu sois docteur. Docteur en 0. Parce que tout ça sont des docteurs de 0. J'assume ce que j'ai dit, ce sont des docteurs de 0. Le pays est comment? 0 dans 0 plus 0. Ce sont des docteurs de 0. J'ai vu un court-métrage qui m'a beaucoup et qui parle beaucoup. Dans ce court-métrage, un monsieur avait dit à 2 de ses connaissances que bon, il y a une entreprise qui embauche, c'est celui de mon patron. Et comme je suis proche du patron, je vais vous introduire. Les filles donc, en attendant, le monsieur était devant l'entreprise, sur la voiture. C'était pas leur voiture. Et elle causait de leur dossier et tout et tout. Et le patron en personne qui avait été avisé
de la venue de ces gens, quand il est sorti là, il a dit que certainement les deux filles, c'est ce que mon employé a dit. Il est venu, il les a touchés, il dit, ah, salut les filles. L'autre fille qui était mince là l'avait insulté. Il est resté tranquille. Insulté juste là. Tu me touches là, tu penses que tu peux m'avoir? Moi, je vais monter. Le gars était dépassé. Il n'a même plus rien dit. Il est seulement reculé comme ça. Écoute. Maintenant, le jeune homme arrive. Oui, je suis déjà en journée. Il arrive. Il dit, ok, je vais vous introduire chez mon patron. Et voilà. Or, pendant qu'il insultait, l'autre fille disait, comment ne parle pas comme ça, tu ne connais pas qui il est. Même s'il n'est rien. Respecte-le. Consécration rime avec bon caractère. Consécration rime avec bon caractère. Combien d'opportunités tu as perdues à cause de ton sale caractère? Il y a des bénédictions que Dieu t'empêche d'obtenir à cause de ton sale caractère. Je bloque que je te laisse dans ces conditions si tu ne changes pas. Maintenant, quand ils entrent, bonjour chef. La fille mère s'est dit, hey, patron. Bonjour patron, c'est bon. Et il dit, chef, bon, voilà les deux filles là, ce sont les soeurs et tout. Il dit que l'autre ici, qu'elle s'éloigne de moi. La fille s'y m'a insulté juste parce que je les ai touchées, dit salut les filles. Oh, je l'ai touché comme ça pour dire que est-ce que vous êtes les filles qui sont venues pour l'interview là? Là, je vous embauche à cause de mon employé. Elle m'a insulté copieusement. Non, patron, je ne savais pas que c'était toi. Ah, donc ça veut dire que tu es hypocrite. Donc si tu savais qui je suis, tu m'aurais traité autrement. Parfois, Dieu vous empêche de connaître l'identité réelle des personnes qui sont autour de vous, pour savoir qui vous êtes, pour révéler votre identité aux autres. Si tu honores quelqu'un en fonction de sa situation sociale, tu ne l'honores pas. C'est son poste que tu honores. Si tu respectes quelqu'un à cause de ses postes, tu ne le respectes pas. C'est son argent que tu respectes. Parce que le jour où il perd ça, tu vas le mépriser, l'écraser. Et ça, ce n'est pas Christ. Ça, ce n'est pas Christ. Ça, ce n'est pas Christ. Non. Par contre, elle avait un dossier chargé. Le patron a pris son dossier. Il dit, oh, mais pourtant, tu as un dossier très intéressant. Master en ceci, machin en cela. Elle a fait les stages, les trucs en machin. Et elle postulait pour être directrice. Suis bien l'histoire. Il dit la seule chose qui t'a disqualifié, tout est ok ici. Ton caractère t'a disqualifié. Mamie, prends des pieds, tu parles, je ne comprends pas. Si je te prends ici, c'est que les employés sont morts. Ça veut dire que ceux qui sont sur toi, tu vas seulement les écraser. Il a pris à l'autre qui est grâce que bon, toi c'est quoi? Ouais papa, moi j'ai seulement le CEP. Il veut seulement être agent d'entretien. Il lave seulement le sol, papa. Moi je lave seulement le sol. Il dit que toi, ton attitude m'a beaucoup. Tu as essayé de tout faire pour dire à ton ami là qu'on ne fait pas comme ça. Il faut respecter tout le monde. Il ouvre, il voit un réellement dans le poussière. C'est qu'on n'est rien fait. Il dit bon, il dit à son employé qu'on prend là. Son salaire sera environ de 2 millions et elle sera directrice de production. Mais là-bas. On va t'apprendre comment on gère une direction. Voilà comment Dieu élève les gens. Voilà comment Dieu élève les gens. Voilà comment Dieu élève les gens. La personne sur qui tu cries, tu ne sais pas sur qui tu cries. Peut-être que c'est l'aide de destinée que Dieu a envoyé pour changer ta vie. Mais regarde comment tu te comportes. Le caractère est zéro. Maintenant, Dieu t'a tellement prié que Père, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de femme. Maintenant, Dieu envoie la personne qui doit te sortir de cette situation. Ton mari, ta femme. Mais ton comportement là, tu as craché sur l'opportunité que Dieu a donnée. Et maintenant, Dieu a dit, débrouille-toi. Je ne suis plus là. Je suis fatigué de toi. Quand on est en face de gloire, notre caractère exemplaire, même quand on est dans la colère, les gens sont surpris autour de nous qu'on est en colère. Quand tu es en
de gloire. Tu peux être en colère, les gens ne savent pas. Mais tu es en colère. Tellement tu te contrôles. Tu donnes de tes émotions. Tu ne te laisses pas diriger par tes émotions. Mais tu es en colère. Tu es tellement calme que les gens ne savent pas que le calme, c'est le calme que le calme, c'est fâché. Arrête d'exposer ton animosité quand tu es en colère. Ça peut te fermer très mal. Tu sais pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui te voient sont plus nombreux que ceux que tu vois. Et tu vas te mettre un jour en colère jusqu'à dire je déchire le tabac, machin et tout. Un mois après, tu es dans une situation machin. Tu amènes le dossier que vraiment, oui papa. Madame, votre visage si. C'est comme si j'ai vu ça quelque part. Non, maman ne me connaît pas. Ah, je me rappelle. C'était mon carrefour, ça 40, je me disais en train de bagarrer. Maman, je ne veux pas répondre, pardon, pour votre dossier, vous partez. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le cri et les larmes de Dieu pour son peuple, c'est que tout le monde implémente un tel enseignement dans sa vie. Oui. Oui. Tout le monde met ça en pratique dans sa vie. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas marcher avec toi parce qu'on connaît que tu bavardes. Tu as vu Samuel Eto'o? Samuel Eto'o. Des fois, tu bavardes tellement que tu changes les sujets à temps et à contre-temps. Tu n'as même pas fini avec Samuel Eto'o a marqué 3 billets. Hé, Paul bien rentré. Hé, je vais oublier de te dire ça. Paul bien rentré. Oh, tu as vu ce que Maurice Kamto a écrit? Oh, il s'est lève. Elle est quand même encore changée. On ne comprend plus. On te fuit. Maintenant, tu vas dire, j'ai un esprit de rejet. Tu as dit, priez pour moi. J'ai un esprit de rejet. Non, tu n'as pas d'esprit de rejet. Tu es le rejet même. C'est toi-même le rejet. Parce que ton attitude n'est pas attrayante. Ton comportement n'a rien d'attrayant. Et pour quand tu dis que je suis chrétien, la honte. Il y a certains d'entre vous de fois, peut-être ça t'est déjà arrivé. On dit prions ensemble. Tu es surpris que le gars qui est insulté hier là par là, tu vois les yeux que et le gars même le soir, je suis en train de voir, je suis en train de faire. Ah, c'est quel christianisme comme ça? Ah, c'est quel christianisme? Si tu pouvais savoir combien Dieu t'a mis tellement d'opportunités devant toi pour que ta vie aille vite, mais que l'obstacle n'est pas fatal, c'est toi-même. Ta suffisance. Le problème des francophones, on est très orgueilleux. Dans zéro, comme j'ai entendu quelqu'un dire, dans zéro des zéro plus zéro fois zéro divisé par zéro égale à moins l'infini. Zéro. Quelqu'un te dépasse, tu n'as pas l'humilité de porter son sac. Tu vas aussi montrer que non, ça je connaissais, tu le connaissais bien. Et l'humilité de dire que ça là, je ne connaissais pas. Et tu crois que ça, tu es un vase de gloire. C'est qui détruit la vie de plusieurs et t'empêche de devenir un vase de gloire authentique pour être élevé par Dieu. C'est ton orgueil. C'est ton orgueil. C'est ton orgueil. Dis à ton voisin, tu l'orgueil en toi. Dis voisin, détruis l'orgueil en toi. Alléluia. Donc, les gens qui pensent que Dieu élève au hasard, c'est faux. Quelle que soit la profondeur et la présenteur du prophétie dans une vie, Dieu n'élève pas au hasard. Jamais. Il y a un prix que tu payes. Il y a un prix que tu payes. Lorsque Dieu vient de te dire que je ferai de toi une grande dame qui va voyager dans la nation et qui va faire les affaires, il vient de te dire que tu y as un prix. J'attends que tu me payes le prix là pour que ça se réalise. On a l'habitude de chanter souvent cadeau, cadeau, Jésus donne tout. C'est faux. Ça, ce n'est pas vrai. Je dis c'est faux. Je dis c'est faux. Jésus ne donne rien cadeau. Je te mets au défi. Lisons n'importe quel verset de la Bible. Écoute.
Écoute. Écoute-moi très bien. Lazare a été ressuscité pour deux raisons. La foi et l'amour que Jésus avait pour lui. Voilà pourquoi il va dire à sa soeur, ne t'ai-je pas dit que si tu cadeau est zéro. J'ai dit, j'ai pris pour toi, tu as un problème, tu n'as pas la foi, c'est zéro. C'est zéro, c'est zéro. Même la femme à la perte de sang, elle dit si je puis seulement toucher le port de son vêtement. Dieu a donné ce qu'elle voulait. La fille de Jairus, il était chef de synagogue. Il a pris sa situation sociale, spirituelle, jeté à la poubelle. Sa notoriété, parce qu'on le connaissait dans la ville. Il dit, je m'en fous, je dois sauver ma fille. Pardon, papa. Je suis pasteur, mais ici, papa, je ne suis pas pasteur. Pardon, sauve ma fille. Et c'est à cause de sa foi que la fille a été sauvée. Jésus donne tout. C'est ça qui fait que les francophones francophonisants restent dans la féminitise de la bêtise. Non, le Seigneur dit que c'est cadeau. J'attends aussi ce cadeau. Papa attend. C'est cadeau. Donc, le Seigneur a tout payé. C'est cadeau. Le mariage est au cadeau. Tu as un sale caractère, tu ne vas pas te marier. Reçois la prophétie là de fois. J'ai dit, tu veux, tu vas pas te. Tu as un sale caractère. You will never marry. Je n'ai pas besoin de déclarer, ce sont les faits, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as un problème avec le vol. Dieu ne te donnera jamais l'argent que pour toi. Je dis jamais. Tu es infidèle, Dieu te disqualifie de tout ce qui peut t'élever. On dit cadeau, non. Dans tout ce que Dieu t'offre, tu payes un prix. Et Dieu t'ouvre la porte. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque le décret est sorti venant de Haman de tuer les Juifs, je peux te donner une révélation. Si Esther ne jeûnait pas avec tous les Juifs, on les tuait et Dieu regardait sans rien faire. C'est quand ils ont payé le prix à Dieu, Dieu est descendu, il a modifié ça. Si Jésus ne mourait pas à la croix, ne payait pas le si lourd que Satan le blâmait, c'est que toi et moi on n'est pas sauvés. On laisser ça, c'est cadeau, cadeau. On chantait les chants, machin. Il y a un autre chant là qu'on chante que non, moi je ne souffrirai jamais. Ça c'est le faux chant. Il ne faut plus chanter les mensonges comme ça. Tu ne souffres pas. Les gens ici sont terribles. Tu souffres, tu ne souffres pas. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Tu ne manques pas. Ah, je me souffre. Donc voilà comme ça. N'est-ce pas aujourd'hui, c'est dimanche de la réunion, Tata avait l'argent. Et tu es en train de réfléchir que tu as dit, si tu peux me localiser quand même, tu pries. Quiconque doit payer la réunion n'a pas reçu l'argent là. Reçois l'argent là au nom de Jésus. Et moi, je ne souffrirai jamais. La même Bible te dit dans 2 Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement, qui seront persécutés. Tu dis que moi, je ne souffrirai jamais. Ah, c'est vrai où? Avant l'élévation, il y a la souffrance. J'ai dit, il y a d'abord la souffrance, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas faire. Lorsque tu vois un enfant manger dans un plat en or, avec des cuillères en or, dans un verre en or, tu vends du champagne et du vin, dans des endroits coûteux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé pour lui. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, tu payes le prix, demain les enfants ne payeront pas. Parce que Dieu va t'aider. S'il ne t'aide pas, il va les élever à cause de ton sacrifice. Non, non, moi je ne veux. Va donc dormir. Et ça, tu as dit que tu serais une grande dame. Va dormir alors. Tu attends ça bien. Dis à ton voisin, va dormir. Et ça viendra. Alléluia. C'est comme ça, ne jeûne plus aussi. Daniel 1, 3, 8. Il ne faut plus gêner. T'as souvent failli. Il ne faut plus gêner. Don't fast again. Oui, ne jeûne plus. Ne prie plus. Tu attends. Tu t'assois. Tu manges. Si c'est dur, tu supportes aussi. Mais ne te plains pas que mes débuts là, c'est là tu m'as oublié. Parce qu'en fait, Dieu n'oublie personne. Regarde, le roi de Nebuchadnezzar fit une statue d'or. C'est Daniel 3. Non, Daniel 1. J'ai dit Daniel 1. À partir du verset 3. Va même à partir du verset 2.
Non, verset 2. Regarde ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3, regarde. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, de beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc tu vois, même Satan aime les bonnes choses. Satan aime les bonnes choses. Voilà pourquoi tu vas voir même les prostituées là, c'est les belles filles. Trouver les prostituées qui ne sont pas belles là, c'est difficile. Donc Satan les prend. Je veux vous rendre esclave de moi. Les bonnes choses. Belles filles comme ça, prostituées. C'est aussi pour ça que je ne sais pas. Satan aime utiliser. Tu vas voir, les bonnes femmes là ne sont pas trop belles. Trouver les bonnes femmes qui ont un bon caractère trop belles là, c'est dur. Les mamans sont calmes. Mais que tu veux ou non, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que les belles filles sont difficiles. Je ne sais pas où elles s'abusent ou quoi. Peut-être c'est leur beauté, je ne sais pas. Mais ça, c'est l'expérience que moi j'ai eu à voir. Elles craignent trop. Comme si elles ne partent pas aux toilettes comme les autres. Oui. Les belles filles, je ne sais pas. Donc Satan aime donner les caractères mauvais et elles aiment. Ils vont faire le chantage alors. Mais tu vas voir une fille d'une beauté un peu moins là. Soumise, respectueuse, travailleuse, bien bonne conseillère pour son mari. Mais l'autre qui est comme l'étoile, vaut rien dans rien. Travaille, lave même la société ne peut pas. Elle est paresseuse à l'esthétique, j'ai dit, mais elle est belle. Si tu es dans le cas là, le Seigneur te délivre. Quelqu'un me dit Amen. Le Seigneur te délivre. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, le roi ici, Nebuchadnezzar, représente Satan et le monde. Et on dit qu'il est servi les mains. Les mains du roi représentent tout ce que Dieu n'aime pas. Le mensonge, le vol, la fornication, l'escroquerie, les fraudes, les faux témoignages, tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça les mains du roi. Mais regarde l'attitude des personnes qui sont des vases de gloire. Des personnes qui sont destinées et savent qu'il y a une prophétie sur ma vie qui doit s'accomplir. Et par conséquent, je ne dois pas me comporter n'importe comment. Regarde, verset 6. Il y avait parmi d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Écoute, avant que tu ne rencontres le Seigneur, t'a donné un nom. Satan t'a donné un nom. Ok, les gens ne comprennent pas. N'est-ce pas? Au quartier, il avait un nom qu'on t'appelait là. Dame de fer, commando, attaquant. Tu ne te rappelles pas? Avant que tu ne rencontres le Seigneur, il y avait un nom qu'on t'a donné au quartier. Et là, tu crois que c'est le quartier, mais en fait, c'est Satan qui te donne pour changer ton identité et dévier ta destination que tu as prévue. Cascadeur, coup de tête. Tu vois, les noms comme ça, tonnerre, lion. Tu vois, on te donne des noms comme ça pour défier la trajectoire de ta gloire. Voilà pourquoi quand tu dis à Jésus, dis que ne m'appelez plus comme ça. Ne m'appelez plus comme ça. Si tu veux, appelle-moi gloire. Appelle-moi lumière. Appelle-moi éclat. Appelle-moi manifestation glorieuse si tu veux. Mais ne me donne plus les noms. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Voilà des jeunes qui sont prédestinés à des gloires extraordinaires. Et le monde de Satan les propose plusieurs choses pour atteindre cette élévation que Dieu a dit. Mais il y a un qui s'est démarqué. Daniel, il a dit moi, je ne veux pas donner mon derrière pour atteindre ce que Dieu a dit. Jamais. Si Dieu veut qu'il ne me lève pas comme il a dit, je reste intègre.
Ça, c'est Daniel. Il a refusé. Daniel a dit, je ne coucherai pas avec mon patron pour qu'on me donne une promotion ou pour avoir un travail. Dieu vient de prophétie sur ma vie. Et pour qu'elle s'accomplisse, je dois prendre des résolutions fermes. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Ça veut dire les choses malsaines pour atteindre ce que Dieu a dit. La plupart du temps, les gens veulent aider Dieu. N'aide pas Dieu dans ce qu'il t'a dit. Ne l'aide pas. Ne l'aide en rien. Tout ce que tu as fait, résolve dans ton cœur de ne pas te souvenir et marche selon les principes divins. Et fais-le loyalement et fidèlement. Ne l'aide pas. Ne l'aide pas. Dieu a dit que tu vas te marier. Ne l'aide pas. Avoir un mari ou une femme. Ne l'aide pas. Laisse-le faire en son temps ce qu'il a défini pour toi. L'expérience et même la Bible a démontré que tous ceux qui ont voulu aider Dieu ont créé un problème. Chaque fois que tu voudras aider Dieu à réaliser ce qu'il t'a donné comme promesse, tu enfanteras un problème qui va combattre la promesse. Ne l'aide pas. Dieu a dit que tu vas avoir un enfant. N'aide pas Dieu. Dieu, tu es trop lent. Tu sais que tu as dit dans ta Bible, au chapitre 13, verset 1, toute autorité vient de Dieu. Donc même les marabouts, ça vient de Dieu. C'est toi qui les établis. Tu dis que tu es de Dieu. Maintenant, si tu accouches un enfant, que ici, en haut c'est le corps humain, en bas c'est le serpent. Le genre on gère ça comment? C'est ton enfant ou c'est quoi? Parce que tu voulais aider Dieu. Tu voulais aider Dieu. Il y a des gens qui ont voulu, des soi-disant faits qui ont voulu aider Dieu en réalisant des promesses d'élévation. Ils sont entrés dans des choses qui les dépassent. Oui. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas qu'en entrant la Bible, il fallait donner quelqu'un. Vous m'avez dit que c'est seulement la réunion. Ah bon? On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. J'ai suivi l'histoire d'un homme de Dieu qui est décédé ici, qui a son âme. Je ne sais pas si c'est vrai. Finalement, il a fini par être fou et tout ça. Il voulait aider Dieu. Et puis son père spirituel. Voilà pourquoi. Frère, le démon est tellement mauvais que les soi-disant, certains qui se disent père spirituel, pasteur, homme pastoral, ce sont des démons incarnés. Son père spirituel, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qui se disait au milieu des pasteurs. L'a fait entrer dans des choses compliquées pour que le ministère donne. Maintenant, apparemment, on a dit que je veux ma dame, je veux t'enfuir. Non, c'était comme ça au début. N'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, n'aide Dieu en rien. Dans l'accomplissement de ses promesses. Laisse-le faire en son temps. Tu es présent, tu pars où? Laisse Dieu faire en son temps ce qu'il a prévu. Laisse Dieu faire en son temps. Il y a des prophéties que Dieu te donne, c'est dans 20 ans. Il y a des prophéties que j'ai reçues il y a 15 ans. C'est maintenant que je vois. C'est maintenant que je commence. J'ai dit il y a 15 ans. C'est maintenant que je commence à un peu voir. Parce que dans votre tête, lorsqu'une prophétie sort, ça doit sortir. Là maintenant, ça dure trop. À peine quelqu'un a fait 2 ans, 5 ans, il trouve que Dieu est là. Et d'autres ont le culot de dire je rentre manger les mets du roi et le vin. C'est mieux d'aller dans le monde. Au moins quand j'étais dans le monde, j'avais quand même les amis de la bière, les amis de l'alcool. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il y aura toujours les opportunités devant toi pour que tu prennes les raccourcis pour accomplir ce que Dieu t'a promis. Refuse. Sois intègre, fidèle, refuse. Quand quelqu'un t'approche et dit que tu sais, voilà, il y a 10 ans que tu travailles ici, tu vois que tu n'avances pas trop vite. Mais tu sais, dans la vie, quand tu as des bonnes relations, tu peux aller vite. Écoute-le d'abord. Mais quand commence à prendre le genre de langage comme quoi, tu sais, il y a le cercle des amis. Oui, nous, on ne demande rien là-bas. C'est les simples cotisations. De 20 000, de 10 000, c'est pas beaucoup. Quand tu as suivi 10 000, de 20 000. Mais c'est leur code là-bas, c'est pas 10 000 de 20 000. 10 000, c'est le bébé. 20 000, c'est l'adolescent. Même le père de ma fille qui a vendu ses entrailles, que je vous racontais l'histoire tout à l'heure.
Quand il est entré là-bas, juste on lui a donné le totem. Je ne sais pas pourquoi les papas américains aiment les trucs comme ça. Je suis américain, bien sûr. Ils aiment compliquer leur vie. Tu cherches même que tu as gardé combien de voitures, on ne voit pas. Mais il est content que j'ai un costaud Saint-Jean qui est mon totem. Tu es zéro. Totem de quoi? Tu connais qui je suis? J'ai un totem dans quoi? Mon grand-père est mort comme un chien. C'est mon grand-père, c'est mon grand-père, ce n'est pas le grand-père. Parce qu'il voulait qu'en entrant dans un jour là, c'est la protection. On a tapé son totem, il allait entrer tout, c'était un champ volé. Et tout ça qu'il a fait le totem, c'est le clonage. Vous devenez un. Gogo et gogo. Totem dans quoi? C'est la sorcellerie. On appelle ça sorcellerie. Si vous ne connaissez pas, on appelle ça sorcellerie. Non, tu sais qu'on ne marche jamais seul. Vraiment, si tu marches seul, il te faut une protection. Dis que j'ai Jésus, ça va. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit que dis-lui que j'ai Jésus. Et j'ai mon père spirituel qui s'appelle Daddy. Pour moi, ça va comme ça. Merci beaucoup de t'inquiéter pour moi. Mais ma vie est sur les rails et l'agenda exact de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Dis-lui ça, qu'il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Et je n'échouerai jamais, je vais l'accomplir. Je raconterai les merveilles de Dieu avant de mourir. Donne-moi Amen. Daniel et ses amis savaient qu'il y avait une prophétie sur leur vie. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que non, le Seigneur ne doit pas enseigner d'entrer dans les choses de ciel. Et Dieu l'a élevé au-dessus de ceux qui étaient dans les cercles sataniques. Le roi était dans les cercles sataniques avec tous les astronomes, magiciens, tous. Mais Daniel a été élevé sans être dans aucune loge occulte. J'ai une prophétie pour quelqu'un ici. Dieu va t'élever sans que tu sois dans un cercle mystique. Ni franc-maçonnerie, ni rose-croix, ni rotary, ni New ni nulle part. Et tu seras plus de ça le chef. Oh, d'accord, tu seras le chef. Mais ils auront le gros cœur, ils vont faire toutes les incantations. Tu éteins ça comme l'homme la bouchée de l'eau. Tu dis que la prochaine fois, vous fouettez. Pourquoi es-tu là? Tu viens la nuit, dans l'heure, tu les fouettes, se réveiller à l'éclat jusqu'à le sang court. Quand tu dis convocation, réunion, ils laissent les sectes. Et tu fais que les réunions le jour et à l'heure de leur secte. Tu fais la réunion qui venait ici. Je vois que Dieu va t'élever. Je vois que Dieu va t'élever. Je vois que Dieu va t'élever. Il y a 3 personnes ici, votre élévation est déjà sur le point d'être enfantie. Restez intègre, ne mangez pas les mets du roi. Ne mangez pas les propositions qu'on va vous faire. N'acceptez pas de vous compromettre.